moi, j'ai vécu Ouais. vraiment un truc super cool. Après comme on a pu échanger par téléphone, là, il y a la petite phase où je vais essayer seul de voir si j'arrive à tenir le truc. Hmm. Et si j'atteins pas les objectifs que je me suis fixé tout seul d'ici décembre, janvier, je pense que je viendrai retoquer pour la suite, hein. Je m'appelle Arnaud, j'ai 29 ans. Je suis maître nageur et en soi, je gère des piscines privées. Enfin, je fais de la gestion de bassin et je donne pas mal de cours de natation, aquagym, tout ça. Je fais pas mal de sport avec Ok. des risques de blessures. Ouais. J'ai eu pas mal de blessures et on a pris quelques kilos en trop. Ouais, donc les sports, c'est le hand et le foot, c'est ça? Futsal? Ouais, en majorité, c'est ça. On a commencé le coaching juste après une blessure de 2 ou 3 mois, je sais plus exactement. 3 mois, je crois. Ouais, 3 mois en tout sans sport, avec une belle prise de masse en avant. On a passé un poids fatidique, Ouais. qui pour moi était le poids qu'il ne fallait pas dépasser. Ok. C'était les Les 100? trois chiffres sur la Ouais. balance, les 100, ouais, les 107 même, hein, on les a bien dépassés. Hmm. Et non, c'était compliqué. Après, je savais que la reprise du sport allait être compliquée et que c'était pas ce que je voulais. Ouais. Et puis, on est éducateur sportif, donc c'était compliqué d'avoir un physique enrobé. Ouais. Faut avoir le rôle modèle. C'est un peu ça, quoi. Toujours bien, c'est toujours moche le prof de sport qui leur dit courez alors qu'il fait 6 fois leur poids et que lui, la dernière fois qu'il a couru, c'était il y a longtemps. Donc on a voulu prendre les choses en main et on m'a proposé une belle opportunité. Ouais. Programme bien suivi. J'avais essayé plusieurs fois de perdre du poids, mais souvent seul. Enfin, Ouais. pas accompagné. J'ai fait pas mal de diètes ou de régimes. Alors, il y en a une fois où j'ai été accompagné parce que j'avais enfin, des amis qui le faisaient en même temps. Ouais. Mais c'est pas vraiment Enfin, on était ensemble, quoi. On n'était pas accompagné par quelqu'un qui surveillait ce qui se passait, si tout était Ouais. bien fait, si, tu vois. Mais non, non, à part ça, après, ça marchait pas trop mal. Mais il y avait vite un moment où tu lâchais. Hmm. Plus d'un mois, c'était compliqué. En plus d'un mois, les objectifs que je m'étais fixés, c'est pas possible. Enfin, même autre. Mais je savais qu'il fallait faire plus et se donner un vrai coup de fouet. Et le fait que je fasse un bilan par semaine, c'était plutôt cool dans le sens où on a l'impression d'avoir la petite voix derrière l'oreille qui nous dit attention, fais pas n'importe quoi. Et donc ça aide aussi de se dire au moment où tu vois, on a plutôt envie de relâcher, plutôt envie d'être un peu plus souple, de dire allez, tu vas pas lâcher là, Hmm. quand même, quand même des choses à faire, on n'a pas fini. Ce qui était aussi bien, c'est que il n'y avait pas de grosses coupures en fait. C'était, comment dire, c'était énormément dans le progressif. Ouais. Sur tout ce qui était contrainte ou restriction, c'était Hmm. énormément dans le progressif qui du Ouais. coup est plutôt plus facile à supporter et agréable pour le tenir sur le long terme, je parle. Ouais. Parce qu'un mois, c'est un truc en court terme. Tu fais une sèche pour une séance de sport précise ou pour un truc Hmm. précis. Ouais, ouais. Quand tu veux vraiment perdre du poids ou affiner une silhouette, il y a un peu plus de travail, Ouais. Ouais. selon les dégâts, hein. On Ok. a beaucoup de dégâts. Après, on n'était pas non plus inactifs. Je fais pas mal Ouais. de sport. Je suis rarement celui qui reste assis et qui fait rien. J'ai plutôt Hmm. la bougeotte. Donc voilà, on fait plutôt pas mal de choses. Hmm. On fait pas mal de sport dans la semaine, heureusement pour nous. Mais on aime bien manger, hein. Là, j'ai perdu 13 kilos pour le moment. 13 ou 14, on va être dans ces eaux-là, là. Je suis à 94. On n'a pas fini l'objectif. Le mien perso, il en reste encore 9 à perdre. Encore un peu de taf. Mais non, non, le matin, c'est plus facile pour se lever. La journée, on est beaucoup moins fatigué. Quand tu attaques le sport, il y a des choses que tu peux refaire, ce qui était plus possible ou alors vraiment beaucoup plus fatigant et tu faisais plus de pauses pour le faire alors que on a pu faire d'autres choses. J'ai essayé d'autres trucs que j'aimais pas forcément, mais
Je fais un peu de course à pied. On a couru les 5 bornes sans trop se passer. Enfin, ça fait un peu de mal, mais ça a été plutôt possible alors que avant, plutôt compliqué. La course à pied, c'est vraiment pas mon truc. Par exemple, courir, c'est pas le truc que je. Enfin, courir sans but, Mm. c'est pas le truc qui me fait plaisir. Si en plus je suis en galère, c'est pas le genre de truc que je vais faire de moi-même, étant donné que là, je m'en sortais normalement, tu vois. C'était les capacités que là permettaient d'aller plus loin et de faire un peu plus. Alors, on a plutôt repris une alimentation vraiment normale. Il y a Ouais. pas, je fais pas, j'ai pas de restrictions, hein, même si je fais attention à ce que, en termes de quantité, à de pas non plus partir dans n'importe quoi. J'ai énormément réduit la consommation de soda, Ouais. même après le coaching. On boit beaucoup moins et de temps en temps. C'est des habitudes que j'ai réussi à prendre, même du coup pour la bouffe, tu vois, régler, pas partir dans tous les sens, même si des fois ça arrive de temps en temps. La bouffe et le sucre, c'est compliqué, hein. Le coca. Ah, les boissons sucrées, je pense que c'est pire que la bouffe. En tout cas, pour moi, à restreindre, c'est pire que la bouffe. Et du coup, t'as réussi à le gérer en fin de compte assez bien. Et ben, j'avais trouvé des alternatives pour des choses qui m'étaient, enfin, pas forcément essentielles, mais des choses, les rituels que j'avais. Mm. Le matin, je te dis, je prenais plus une boisson énergétique et je suis passé à des trucs sans sucre, des trucs qui étaient un peu plus adaptés. Après, ça m'arrivait de temps en temps de dire, bon, bah là, j'en prends une classique et ça va, Ouais. c'est pas. Mais tu vois, me dire, bon, bah, au départ, je crois que le premier mois, j'ai réduit pareil progressivement, en fait. J'avais une consommation de coca qui était virevoltante. Je passais les 1,75 litre par jour. On est passé à un ou deux verres, je crois, et à la fin, ouais, je crois que sur le premier mois, à la fin, il n'y avait plus du tout de coca, quoi. Ou alors c'était un par semaine, disant, bon, tu vois, là, on a bien travaillé, on a fait ce qu'il y avait, un petit coca. Ouais, un petit plaisir quand même. C'est Ouais, ça. voilà. Mais, Ça va. mais ouais, non, ça c'est plutôt pareil. En fait, j'ai fait comme avec la bouffe, en fait. J'ai essayé de suivre le même rythme, mais tu vois, faire plus progressif pour Mm. pas avoir de manque derrière et de dire, putain, et au premier coca qui passe, fort. Et en termes de sport, on a gardé un rythme plutôt élevé, hein, ce qui est plutôt sympa en termes de résultats. Mais du coup, on continue, quoi. Ouais. Donc, ouais, non, j'ai gardé un bon rythme à la salle. J'y vais encore facilement. Alors, les 3 séances par semaine, avec les autres, avec le reste du sport, c'est des Mm. fois compliqué. Mais j'en fais facilement deux. Après, je varie. Du coup, celle qui saute souvent, c'est les jambes, étant donné que je fais pas mal de sport d'impact où ça Mm. court et qu'on les mobilise quand même pas mal. J'ai tendance à la faire les week-ends, parce que je Ok. fais du coup hand, foot, ce qui demande quand même pas mal Ouais. d'impulsion et d'activité. Du coup, si j'ai les jambes secs, Ouais. c'est un peu Non. compliqué pour se lancer. J'ai tendance à la faire le dimanche, tu sais, fin de semaine, histoire de se terminer pour la suite. Et de bien douiller le mardi où techniquement il n'y a pas de séance de sport Ouais. prévue, ou à part le haut du corps, mais c'est autre chose. Mais là, tu vois, on varie selon l'état aussi, hein. T'as réussi à adapter ton mode de vie actuel avec tes séances de sport, ton Ouais, alimentation. c'est ça. C'est cool. C'est plutôt pas mal. T'as Ça gardé garde le un. rythme, quoi. C'est ça. Eh ben, j'avais beaucoup d'a priori ou de choses que j'avais appris à droite à gauche, telles que la pesée où on faisait une fois par semaine, pas plus. Mm. Sinon, ça monte à la tête, tout ça. Et qui en fait bien expliqué, comme on a pu avoir avec une vidéo, un diapo, Ouais. permet quand même de structurer les choses et de prendre en compte plein de points différents, de permettre de voir les choses autrement et de te dire en fait non, ça marche quand même comme ça et autrement. Le coup de la balance, c'est un exemple, hein, mais tu vois, le fait d'expliquer les bonnes protes, pourquoi on doit plus manger ça que ça, et Ouais. pas juste se dire bah on mange ça et pas ça, tu vois. Mm. C'est-à-dire que tu te sens moins coupable si tu manges, tu vois, un peu de porc ou un truc comme ça, si derrière tu as pris une partie qui est un peu moins grasse, ou tu vois, un peu, si derrière tu manges que des légumes, ou tu Ouais. accordes, tu vois. Parce que c'est des choses qui ont été bien expliquées et que pour le coup, j'ai pris le temps de les lire et d'écouter parce que c'était des choses qui m'intéressaient aussi, hein.
De toute façon, la motivation, la première, elle vient de soi. Et si t'as pas envie, c'est toujours plus compliqué. Ah, moi, je peux pas forcer, je peux Ah pas forcer la bah, personne, je suis pas magicien. personne, hein. Ouais. Mm. Moi, je peux pas forcer un enfant à apprendre à nager. Je peux lui expliquer pourquoi il faut apprendre à nager et que c'est important, mais le forcer à le faire, Moi, j'ai énormément bien aimé le suivi. Le fait d'avoir un suivi par semaine qui était très détaillé, où en plus on avait la possibilité, enfin pour le coup, tu étais très, très adaptable. Mm. J'ai eu énormément des fois où j'étais dans le jus. Le jour où il fallait le remplir, je suis passé à côté. C'est moi en général, hein. Il y avait la possibilité de remplir 1 ou 2 jours après, enfin, sans que ça pose trop de problèmes. Après, Mm. je ne fais pas non plus pour ton organisation que ça parte dans tous les sens. Désolé si ça a été le cas sur quelques semaines. Et du coup, non, non, le suivi était vraiment pas mal. On avait un rendu soit commun, certaines fois sur des points, je pense qu'on avait soit tous en parallèle, ou sur le groupe WhatsApp, où on avait des choses que tu nous rajoutais ou des choses qui visiblement on a corrigées au fur et à mesure. Et on avait aussi des parties plus perso où il y avait seulement toi et moi, ce qui était vraiment plutôt cool et ce qui accompagne vraiment bien le projet et l'optique de ce que je voulais faire. Et ben, dans ce qu'on avait déjà parlé peut-être une fois, les supports, c'est vrai que ça manquait un petit peu d'illustration. Tu nous expliques très bien la manière de parler, Ouais. mais on a une écoute qui est quand même assez contrainte en termes de temps, tu vois. Tu peux pas Ouais. non plus t'emballer 4 heures, enfin 4 heures Ouais. sans rien montrer, tu vois. Ouais. J'abuse sur les temps, mais... Et il y a des vidéos qui étaient peut-être un peu longs et qui Ouais. manquaient d'illustration. Démontre un peu plus ça Ouais. et je pense que ce sera... Enfin, vraiment, c'est plutôt cool. Et puis, sinon, sur les diapos, les explications, en vrai, c'était plutôt clair. Et en cas de questions, c'était plutôt dispo pour répondre, donc c'était plutôt cool. Fonce, mec. En fait, c'est un état d'esprit, je pense. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé plein de fois tout seul. Il y a eu des résultats. Je dis pas qu'il s'est rien passé, mais pas autant que ce que je voulais. Et c'est un état d'esprit dans le sens où moi, je sais que si je suis tout seul chez moi, il y a un moment où je vais me dire, ouais, allez, c'est bon, on fera plus demain, on fera plus demain, revient pareil le lendemain, et ainsi de suite. Là, on fait pas plus après. Après, il y a plein de choses qui entrent en compte, ce que j'entends très bien, le travail, les activités autres, pour certains les enfants, il y a plein de choses qui entrent en compte, mais ce coaching est très adaptable et très adapté à tout le monde et un truc de vie. Ce qui prend le plus de temps, c'est le dimanche. Je pense pas que ce soit le jour où on a le plus de trucs, et si le Ouais. dimanche, c'est pas possible, il y a possibilité de le remplir le lundi ou le dimanche soir. Enfin, c'est pas à un moment donné aussi strict ce qu'on peut penser au départ sur un Mm. coaching. C'est très adaptable et ça s'adapte très bien à, je pense, toutes les conditions de vie. Même pour le sport, il y avait des jours définis à la base. Et étant donné que je faisais d'autres sports en parallèle qui étaient sur les mêmes jours, j'ai pu décaler mes séances d'1 ou 2 jours sans problème et quand même les faire rentrer dans la semaine, ce qui ne posait du coup aucun problème pour l'organisation, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Et voilà. Donc, sans rigoler ce coup-ci, si vous hésitez, n'hésitez plus, allez-y. Parfait. Bon, ce sera le mot de la fin alors. Parfait.